Il y a longtemps, très longtemps de cela, existait un univers bien plus ancien que celui dans lequel tu vis aujourd'hui. Tu peux l'appeler Grand-Père Univers. Même s'il n'avait pas connu ses concepteurs, il se savait issu d'eux et portait en lui leur mémoire. Il régnait sur un espace illimité et vierge. Il pouvait s'étendre à l'infini et explorer tous les possibles encore à l'état brut. Mais il lui sembla que pendant son aventure, un grand vide inconnu était en train de grandir en son sein. Sa curiosité frénétique se mêlait à une sensation de vide qui prenait place en lui. Un état étrange surgissait de ses entrailles. Qu'est-ce qu'il se passait ? Il n'arrivait pas à comprendre. Je dois vous dire qu'il ne connaissait pas la nature de ce qu'il était en train de ressentir. Cette tristesse que vous pouvez aujourd'hui facilement définir en tant que telle ne l'était pas du tout pour cette conscience. Ce quelque chose grandissait en lui et prenait de plus en plus d'importance, comme si cette forme devenait de plus en plus étrangère à lui-même. Et pourtant, elle faisait bien partie de lui. Que se passait-il ? Un jour, il décida d'entrer en contact avec cet étrange aspect. Mais il ne savait pas comment faire. Il avait toujours été un en lui-même et n'avait pas connu ses créateurs. Alors, je vais faire comme si je me parlais à moi-même, pensa-t-il. Il se concentra et pensa donc en lui-même. Qui es-tu, toi, qui grandis en moi et que je n'arrive pas à nommer, ni à saisir, ni même à comprendre ? Je ne sais même pas si j'agis de la bonne façon. Si tu peux me répondre de quelque manière que ce soit. Je suis à l'écoute. Rien ne se passa. Mais rien de rien. Pendant une très longue période, absolument aucun signe de communication n'arriva aux oreilles de Grand-Père Univers. Il traversa des moments où il parvenut à oublier tout cela. Et à des moments où il se trouvait à ressentir ce que tu identifierais comme de la détresse. Et pourtant, cette forme en lui grandissait, toujours aussi impalpable, insondable. Elle lui semblait si sombre, si abyssale, de plus en plus présente. Et lui se sentit si impuissant qu'à un moment précis, ne sachant ce qui lui est arrivé véritablement, il sut. Dans un mouvement qui fit trembler tout son corps, il arrêta de se déployer. Il se contracta, encore et encore, jusqu'à ce qu'il puisse enserrer au plus près cet espace au creux de lui et tenta d'y entrer. Dans un effort inouï, et arrivant au paroxysme de cet état totalement incompréhensible pour lui, il put se frayer un chemin et se sentit glisser dans une obscurité absolue. En une fraction de seconde, son malaise ressenti depuis si longtemps avait maintenant complètement disparu. Il se surprit à se sentir comme libéré. Inexplicablement, cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas ressenti ce qui pouvait sembler être de la plénitude. Il oublia pendant un bref instant la conscience de lui-même. Alors qu'il était en train de communiquer depuis cet état de grâce, il entendit une voix
qui semblait venir des profondeurs de son cœur. Enfin, tu viens à moi, très cher. Fort surpris d'entendre une voix autre que la sienne, il ne comprenait pas sur le moment ce qu'il se produisit. « Où suis-je » répondit-il spontanément. Même si la question qui était sortie sans prévenir de sa conscience lui semblait complètement insensée. « Où suis-je » se dit-il, mais enfin, il n'y a pas d'autre lieu que moi-même. Cette même voix se présenta de nouveau beaucoup plus forte. « Écoute bien, très cher. Ce que je me prépare à te dire depuis si longtemps, d'abord, pour te répondre, je suis toi, et en même temps autre. Tu m'as autant créé que je me suis créé. Depuis la lumière de ta solitude, tu as appelé l'obscurité pour que naisse en toi l'idée d'un deux. Plus tu prenais conscience de cela, plus tu me nourrissais de ton désespoir. Plus tu te sentais impuissant et abandonné, plus je grandissais. Je suis en toi depuis ta création. En l'état de germe, je me suis placé en ton cœur. Et cela est ainsi depuis des temps immémoriaux. Tu es le premier à poser ton regard sur moi et à venir m'arroser de ta vulnérabilité. Je suis ce que tu es et ce que tu n'es pas. Dans un élan de vie, répondant à l'appel de ton cœur, tu es venu me féconder de ta présence. Et maintenant, voici que je te rappelle que dans l'oubli de toi-même, tu m'as étreint pour me donner vie. L'un s'exprime désormais dans le deux, par l'impulsion de l'amour qui donne la vie. Je suis le miroir qui se pose devant toi et te reflète ce que tu es, mais aussi tout ce que tu n'es pas. Car je ne suis pas faite de la même matière que toi. Tu peux me toucher et te toucher en même temps. Si tu ôtes le miroir, tu n'es plus deux, mais le un, gardant le souvenir du deux. En embrassant ce que je suis, tu fais germer en ton sein la vie qui prend racine depuis dans ton cœur. Ton regard est désormais dirigé devant toi. Je suis en toi et auprès de toi pour multiplier. Ta présence prend forme à travers moi et ton amour absolu s'exprime en chacune d'elles. Je suis la matrice en laquelle tu te places et je t'accueille en mes eaux profondes. Tu es venu à l'appel de ton cœur, très cher. Tu es le premier et seras le dernier à entrer en moi, pour que la vie puisse prendre corps encore et encore. Je suis le berceau originel, non né, sans âge. Je suis la conscience de l'eau, autrement appelée la mère de toute vie. Mon très cher, uni à toi, nous créons le haut et le bas, et tout ce qu'il y a entre. Prenant source dans le 1 surgit le 2, nous devenons alors 3, puis 1001. Grand-Père Univers vibra de tout son être. Il se souvenait. La mémoire de ses ancêtres remontait à la surface de sa conscience. Il eut le choix. Parmi les lignes de temps disponibles dans son champ des possibles, il fut attiré par celui qui fut le plus improbable, celui qui semblait être oublié depuis si longtemps. Ce choix jamais posé, jamais osé, semblait presque se noyer dans les nimbes de son inconscient. Son existence prit alors un sens nouveau, un nouveau souffle circula en lui. Il s'illumina de toute sa conscience et par son verbe il proclama : « Je suis ce que je suis, ce que j'ai été et serai. » Il créa ainsi, en union avec son principe opposé et semblable à la fois, le temps, l'espace et les dimensions. Il se démultipliait et ensemençait à parts égales dans toutes les directions, aussi loin qu'ils pouvaient respirer ensemble. Tout prenait vie au sein de la matrice, et tout fut structuré sur le principe du 2, du 3 et du 1001. Rien ne fut oublié. Alors, à partir de ce jour, lorsque tu boiras de ton eau,
dans ce geste quotidien devenu parfois si machinal, rappelle-toi que dans cette simple molécule H2O se trouve la mère de toute vie, unie à son très cher, même dans la matière qui te semble la plus inerte, dans tout ce qu'il y a de plus simple, de plus anodin,